Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Instagram et je vais essayer d'utiliser un angle un peu différent de ce qui vous a été présenté cette semaine. Si vous n'avez pas vu la superbe formation de Marie-Philippe dans le groupe de coachs francophones, je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil. Elle a donné énormément de contenu super pertinent. Et elle a une super belle page Instagram également. Donc, si vous n'êtes pas familière avec ce qu'elle fait, vous pouvez aussi également aller voir sa page et vous en inspirer. Donc, je vais assourdir le micro. Il y a quelqu'un qui veut faire ça. Donc, aujourd'hui, je suis allée un petit peu dans un angle différent. Je ne voulais pas retoucher nécessairement toutes les mêmes informations. Puis, je voulais aller vraiment dans l'angle de créer une image de marque parce que je pense que souvent, c'est là qu'on n'arrive pas à se distinguer des autres et qu'on peut devenir parfois une espèce de ce que j'appelle le coach copier-coller qui va être toujours en train de partager le contenu des autres sans jamais mettre nécessairement sa touche personnelle, sans créer ses propres couleurs. Et par-dessus tout, avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux présentement, on a besoin de sortir du lot. Les gens ont énormément de choix en termes de personnes qu'ils peuvent suivre dans leurs médias sociaux et ils vont être sélectifs. Alors, c'est notre travail de rendre notre page agréable à voir et également agréable à consulter en termes de contenu quand ça va devenir quelque chose de pertinent qui ajoute de la valeur à notre vie. Car je ne le répéterai jamais assez, notre but premier, si on veut se positionner comme un leader, le leadership repose dans notre capacité à inspirer les gens à passer à l'action, à inspirer les gens à changer leur vie. Et le leadership repose surtout sur notre capacité d'influencer les autres. Et la seule façon qu'on arrive à influencer les autres, c'est lorsqu'on ajoute de la valeur à leur vie, lorsqu'ils ont une confiance en nous. À partir de ce moment-là, on a l'oreille ouverte et on porte une attention au contenu qui est partagé par cette personne-là. Et pensez juste aux célébrités que vous suivez dans votre quotidien et qui vous inspirent beaucoup. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Shirley Johnson, j'aime beaucoup Lewis Howes. Ces gens-là m'ont tellement donné de contenu à valeur ajoutée dans ma vie que je leur fais presque confiance, une confiance aveugle. Parce que je sais que lorsqu'ils me présentent du contenu, ça m'aide dans mon quotidien. Alors, s'ils me présentent une opportunité pour un cours éventuellement dans lequel je peux m'inscrire, je sais que je pourrais y trouver mon compte. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'on doit faire avec notre création de contenu. Alors, j'ai préparé une présentation. Je vais la sortir tout de suite. Mais où est-elle? OK. J'ai beaucoup de choses ouvertes sur mon ordinateur. Excusez-moi, je vais faire le ménage un petit peu. Partager mon écran. OK. Voyez-vous la présentation? Je vais m'essayer de voir. Je ne vous vois pas. C'est comme pas, c'est pas utile de ne pas vous voir. Il me semble qu'avant, j'étais capable de faire ça, mais c'est toujours la même histoire. Bon, là, j'essaie d'éteindre ma présentation et mon ordi bug. Bon, ben bref, je vais commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez, puis je ne sais pas si vous voyez que mon ordi bug, mais bref. Voilà, aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « Créer son image de marque sur Instagram ». Ah, je suis capable de... Ah, OK, ça a marché. Je vais m'en sortir. Je vais y aller comme ça. On va fermer ça ici. Ah, il y a quelqu'un qui parle sur le chat. Je regarderai les questions par la suite. Merci Valérie, c'est très apprécié. Je vais le mettre comme ça. Ça va me permettre de vous voir sur le côté. All right. Donc, quand on parle Instagram, moi, ça m'a amené vraiment cette idée d'esthétisme-là qu'on doit vraiment mettre de l'avant. Donc, il y a plusieurs façons de créer notre page Instagram pour qu'elle soit agréable à l'œil. Il y a des gens qui sont très forts dans la façon de créer quelque chose qui va être très prévisible. Par exemple, si on regarde un compte Instagram où est-ce qu'il va avoir
une citation, une photo, une citation, une photo, et que ça donne un effet de répétition. Donc, il y a des gens qui vont le faire de cette façon-là. Et ça peut être quand même plus exigeant en termes de planification, mais il reste que à l'œil, c'est très beau à voir. Donc, ça peut être intéressant. En fait, je vais essayer de trouver un article que j'avais trouvé qui va vous parler de différents thèmes que vous pouvez imiter dans votre Instagram. Mais il reste que après ça, c'est à vous de créer vos images, votre contenu personnel. Et aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer davantage sur les pages personnelles parce qu'il y a aussi des pages à thème spécifique qu'on peut utiliser sur Instagram. Par exemple, si on voulait faire une page qui ne fait que parler que de yoga et des positions de yoga, ça pourrait être une page thème, mais ça ne serait pas directement relié avec ce qu'on fait comme travail. Les pages thèmes peuvent être intéressantes quand on veut créer une audience différente et qu'on va pouvoir éventuellement peut-être attirer des gens vers notre compte personnel. Team Ideas. Je vais là-dessus. OK. Est-ce que vous voyez mon Internet présentement? OK. Donc là, je vais juste vous en montrer quelques-uns là, que j'avais regardé, que ça pouvait être intéressant. Donc, vous pourrez regarder là, vous-même de votre côté Instagram Theme Ideas, puis vous allez voir quel genre d'esthétisme on peut aller créer. Donc, évidemment, il y en a qui vont être ligne dans le milieu. Donc, à voir ici, par exemple, si on met la citation dans le milieu, donc ça donne vraiment un esthétisme spécifique qui est agréable à regarder. Après ça, ça pourrait être un esthétisme qui est plus par rangée. Donc, on voit ici à gauche qui est une rangée de photos de fleurs ou de plantes. Après ça, des citations. Donc, ça pourrait être un autre style. Ensuite de ça, on a le style qui est plus comme des tuiles, tiles. Donc, c'est une variante. C'est comme une citation, une photo, une citation. Après ça, le rainbow. Donc, là, on va aller vraiment dans les couleurs. Donc, une rangée qui serait une couleur. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut s'appliquer à notre milieu personnel, mais si vous avez envie de vous amuser et de vous investir, puis c'est quelque chose qui vous allume, ça peut être super intéressant d'aller dans cette avenue-là. Par contre, moi, je ne vais pas nécessairement dans un thème qui est aussi spécifique et recherché dans l'esthétisme, mais ce que je m'assure de faire, c'est que je m'assure d'avoir un filtre similaire et aussi une suite d'idées dans mes publications. Puis ça, je vais y venir. Là, je vais juste vous montrer si on a les bordures noires. Ensuite, on peut mettre des photos rectangles pour créer un autre style. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aller vous inspirer de ce genre. On voit ici là, le filtre. Sont vraiment différents, la façon que l'image ressort. Puis ça donne une uniformité. Donc, l'idée du filtre va être super importante de garder toujours le même filtre. Bon, ici, pour avoir un background avec le blanc. Donc, tu sais, je trouve que dans un cas qui nous concerne, des fois, ça peut être plus difficile d'aller dans un thème qui est aussi rigide, si on veut, mais je voulais quand même vous montrer parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir partager le genre d'effet qu'on veut donner visuel, que c'est important de connaître notre plateforme puis de comprendre le fonctionnement. Donc, les gens viennent sur Instagram, sur le mur Instagram et c'est beaucoup plus visuel que, par exemple, sur une page Facebook. Une page Facebook, il y a beaucoup de distractions. C'est pas comme... donc, c'est pas une mosaïque comme on a sur Instagram. Donc, comprendre la plateforme sur laquelle on s'investit, c'est super important. Donc, aujourd'hui, on parle d'Instagram, mais si un jour, toi, tu décides de te lancer sur YouTube ou tu décides de te lancer sur Pinterest, c'est important d'aller comprendre la plateforme et la raison d'être de la plateforme, la mission de la plateforme et pourquoi les gens s'y rendent. Et de t'assurer de créer du contenu qui va être en harmonie avec les raisons pour lesquelles les gens consomment ces produits-là, ces plateformes-là, vont les visiter. Donc, on va définir c'est quoi le style de notre page. On veut peut-être des agencements de couleurs, des répétitions, suite logique. J'aurais dû brancher. Je peux brancher mon cellulaire? Je pense que oui. Je pourrais peut-être, sinon je pourrais vous montrer aussi mon Instagram. Donc, et je vous montrer par la suite mon Instagram. Puis je voulais aussi quand même qu'on prenne le temps, si vous voulez, partager votre Instagram pour qu'on puisse comme échanger puis faire des commentaires constructifs. Si y en a qui veulent le faire, je pourrais aller jeter un coup d'œil puis on regardera en direct puis je pourrais vous partager mes commentaires. Évidemment, je suis encore bébé dans le monde Instagram, donc oui, j'ai quand même augmenté mon nombre de followers assez rapidement, je dirais, depuis que je m'investis de façon constante, quotidienne dans ma plateforme. Pourquoi mon iTunes allume? Pas de musique maintenant. Donc, c'est ça. Donc, je suis parvenue quand même à augmenter pas mal le nombre de personnes qui me suivent. Mais je suis encore énormément dans le test et dans l'apprentissage. Donc,
il y a beaucoup de formations qui s'offrent aussi sur Instagram, sur différentes stratégies qu'on peut utiliser. Et ce que j'aime me poser comme question, c'est est-ce que cette stratégie-là s'applique à moi et à mon industrie personnelle? Parce qu'il y a certaines stratégies que des gens vont utiliser qui ne sont pas en harmonie avec nos politiques et procédures aussi. Donc, il faut être conscient de ça et aussi de savoir est-ce que c'est pertinent pour moi. Parce que c'est bien beau avoir 10 000 followers, mais si on n'a pas d'engagement sur notre page, c'est pas pertinent. Donc, oui, ça nous donne de la crédibilité, encore une fois, d'avoir plus de gens qui nous suivent. Ça peut créer un effet « Oh mon Dieu, les gens vont cliquer follow plus rapidement ». Mais en bout de ligne, on est un entrepreneur. On veut, qu'est-ce qu'on veut? Oui, on veut aider les gens. Oui, on veut les connecter avec une solution. Mais notre but en tant que présidente d'entreprise, c'est de créer un revenu d'entreprise. Donc, on veut convertir ces personnes-là en futurs clients. Si ces personnes-là, c'est, j'allais dire ma tante Germaine ou mon oncle, là, ça veut pas dire qu'ils ne seraient pas clients, mais c'est pas dans ma clientèle cible nécessairement. Ben, je vais peut-être les attirer avec des publications de chats ou whatever, mais en bout de ligne, mon taux de conversion vers la clientèle sera peut-être pas extraordinaire. Donc, il faut quand même se questionner là-dessus. Donc, Valérie, elle a partagé sa page. Parfait. Donc, les thèmes et catégories. J'ai écouté une formation récemment dans un groupe dans lequel je fais partie sur Instagram. Ça a été offert par Jasmine Star. Si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est vraiment cool. C'est une photographe. Son histoire est super inspirante. Donc, il y a des trucs que je vais vous partager aujourd'hui qui s'est inspiré de sa présentation. Et elle parlait de créer des thèmes ou des catégories et d'en avoir environ 9 à 12 pour notre Instagram. Donc, moi, j'étais quand même surprise par ça parce qu'on entendait souvent 3-5 thèmes. Tu sais, puis en tant que coach Beachbody, souvent, ça revient au fitness, la nutrition, la bouffe et peut-être des citations inspirantes. Donc, je trouvais ça intéressant d'en les mettre plus de catégories. Pour moi, je trouve que ça m'offre une beaucoup plus grande liberté et de pouvoir offrir un contenu varié aux gens qui me suivent et également montrer diverses facettes de ma personnalité, de ce qui me passionne, de ce que je peux apporter en tant qu'individu comme valeur ajoutée dans la vie des gens. Donc, de faire cet exercice-là, d'écrire 9 à 12 catégories qu'on veut utiliser et ensuite, lorsqu'on va sur notre Instagram, on peut voir les photos et il devrait avoir... OK, c'est pour ça que mon iTunes était parti parce que mon cellulaire était branché. Je pense que ça va aller mieux de passer par l'ordinateur. Quand on va aller sur la page Instagram, on peut voir rapidement. Le but, ça serait que les 12 premières photos, en fait, là, les 9 à 12 premières photos touchent à toutes les catégories qu'on a incluses dans notre branding, dans notre image de marque. Donc, ça offre une belle variété puis qu'il y a une certaine constance dans tout ça. Donc, si je regarde la mienne, présentement, en fait, là, en faisant la formation avec Jasmine Star, ça m'a vraiment amené à réfléchir beaucoup et avoir plus de clarté par rapport à ce que je veux offrir sur mes médias sociaux et particulièrement sur Instagram. Donc, je suis encore en train de revisiter tout ça. Et je vous dirais que, comme dans toute chose, j'apprends dans l'action et plus je travaille sur mon Instagram en publiant constamment de façon non négociable chaque jour, même si ça ne fit pas toujours avec mon thème puis ma catégorie, je ne m'empêche jamais de publier parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la constance pour qu'on ait de la crédibilité, selon moi. Bien, plus je le fais, plus ça devient naturel pour moi d'avoir trouvé un filtre, un éclairage, une séquence de publication qui est logique et qui se répète dans le temps. Donc, encore une fois, si vous êtes paralysé par vos peurs, vos craintes de faire quelque chose de pas correct, je vous dirais que moi, si vous allez sur mon feed Instagram, vous allez voir que mes filtres ont changé avec le temps. J'ai essayé pendant un certain moment de faire les bordures blanches, puis après ça, j'ai trouvé que c'était trop d'étapes pour moi, que c'était pas nécessaire. Là, maintenant, j'utilise comme la photo toujours carrée pour que ça donne un certain look. Et j'ai toujours le même filtre. Et j'ai trouvé mes couleurs. Donc, moi, mes couleurs, là, ça va souvent être noir, blanc, bleu, rouge. Mais tu sais, il y a peut-être un peu comme je t'habille aujourd'hui. Dans le fond, mon décor, là, il ressemble pas mal à mes couleurs. Donc, et le filtre que j'utilise aussi fonctionne bien avec ce type de couleurs-là. J'ai des séquences où est-ce que je vais avoir des petits pops de rouge, mais j'y pense pas tout le temps, mais je le fais de façon consciente également. Donc, c'est pas ultra rigide, mais il y a quand même une structure, une intention
précise derrière tout ça. Et si vous allez, par exemple, sur mon Instagram, récemment, j'ai mis du texte, puis là, j'ai vraiment comme mis du bleu, du blanc, du noir, puis ça fait ressortir mes autres posts qui étaient vraiment bleu, blanc, noir. Donc, je pense que ça peut être intéressant sans qu'on ait comme des couleurs spécifiques toujours les mêmes. Ça peut être, par exemple, une période de temps où est-ce qu'on va utiliser un certain style. Il ne faut pas penser aussi, moi, je ne le vois pas de façon rigide, éternelle, c'est-à-dire que je me suis enlevé des barrières beaucoup en me disant, mais regarde, si je change d'idée demain, c'est correct, mais là, je vais commencer puis je vais le faire comme ça. Parce que la première fois que je me rappelle avoir une conversation avec Caroline Robinson quand j'ai commencé vraiment à vouloir m'investir davantage dans Instagram, puis je lui ai dit, OK, tu prends toujours le même filtre? Elle a oui. Je dis, je trouve que ça avantage pas tout le temps toutes mes photos. Tu sais, il y avait certaines photos que je trouvais que le filtre ne sortait pas bien, mais ça se travaillait par la suite avec l'éclairage. Fait que ça m'a pris là, littéralement 1h30, 2 heures à être ici, à travailler avec le VSCO, le VSCO, pour essayer de trouver un filtre. Puis finalement, j'utilise même plus celui-là, mais je l'ai utilisé pendant un moment. Donc, je veux dire, il ne faut pas passer une éternité non plus, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, ben là, ça va faire, là. Je ne vais pas passer ma journée, puis ça m'énerve de passer tant de temps sur une tâche comme ça, alors que je sais que je devrais être en train de faire de la création de contenu, connecter avec les gens, les inviter à mon défi puis au coaching. Donc, il faut faire attention pour ne pas passer trop de temps là-dedans, mais quand même d'avoir une idée générale à travers tout ça. Donc, il y en a plein qui ont partagé leur Instagram. Super, on va aller voir ça par la suite. Thème, catégorie, 9 à 12 catégories. À qui s'adresse ta page? Donc, ça revient un peu là, à ce que j'ai partagé. L'image de marque, le branding, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou Instagram, il faut connaître son public cible. Et il faut surtout savoir quels sont les défis de ce public cible-là. Est-ce que c'est, par exemple, des nouvelles mamans qui veulent se remettre en forme, mais qui ne peuvent pas aller au gym? Donc, leur défi, c'est qu'ils ne peuvent pas aller au gym et voudraient se remettre en forme. On a une solution pour ça. Donc, créer du contenu qui est au service de notre clientèle cible. Encore une fois, ça va être d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Sortir ici. Tu es rendu là? Comprendre la plateforme. OK. Bio. Donc, la bio, c'est super important. Je vais aller sur Instagram. Puis j'ai retravaillé la mienne, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup accroché. Hey, hello, Barbie! On va aller sur ma page. Tu vois, je ne suis pas habituée d'aller sur l'ordinateur. OK. Donc là, je suis comme vraiment satisfaite de mes derniers posts. Là, je trouve que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est plus uniforme. Puis c'est sûr que la photo de Damien, elle a été ultra retravaillée. C'était une vieille photo, donc ça sortait un petit peu du lot. Mais je commence à trouver un peu là, mes couleurs où est-ce que je trouve que ça ressort quand même assez bien. Je me questionne avec mes photos de bouffe. J'aime ça partager la nutrition puis tout ça, mais je me questionne, est-ce que ça fit dans mon esthétisme? Ce qui m'amène peut-être aussi à une réflexion où est-ce que je vais peut-être me lancer une page uniquement de mes photos de nourriture, qui pourrait être une page thème. Par la suite. Donc, tu sais, Instagram, c'est vraiment différent. Donc, en même temps, est-ce que je veux me limiter puis jamais poster mes photos de bouffe? Je ne sais pas. Mais je suis encore en train de peaufiner puis de clarifier tout ce que je veux partager sur cette page-là que j'anime quotidiennement. Ma bio, je l'ai retravaillée parce que, comme Jasmine Star le disait, il faut que... En fait, je vais revenir sur les points ici et je vais vous montrer ce que j'ai écrit par la suite. Donc, il faut qu'on focus sur notre titre. Super important de focuser sur notre titre et comment qu'on veut que les gens nous décrivent. Et puis là, j'ai fait comme, wow, tu sais, c'est cool parce que je me dis, mon public cible, c'est les mamans. Fait que, tu sais, j'avais mis maman x3. J'avais mis que j'étais passionnée par le fitness, que j'aimais voyager, que j'ai un genre bucket list lifestyle. Puis là, j'étais là, hey, quand j'ai fait la formation avec elle, j'ai réalisé que c'est genre moi. Me, look at me. My life is so amazing. Mais si on veut être au service des gens et leur offrir du contenu, il faut leur dire exactement c'est quoi qu'on va leur offrir directement dans notre bio. Donc, de miser sur un titre et d'utiliser notre bio comme une carte d'affaires. Et puis là, je vais vous donner un petit truc parce que sur la bio, si vous allez directement dans votre cellulaire que vous éditez, ça va faire comme un truc linéaire. Vous n'allez pas avoir on ne peut pas faire de Enter dans la bio. Donc, si vous voulez comme que ça soit esthétique, là, puis qu'on puisse le voir en style paragraphe, allez la taper dans votre application Notes sur votre cellulaire d'abord. Vous pouvez faire des Enter, puis ensuite, vous pouvez la copier-coller. Et on a seulement 150 caractères, je crois. Donc, il faut être assez straight to the point.
Donc, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Je suis Beachbody coach. Est-ce qu'un enfant de 5 ans sait c'est quoi être un Beachbody coach? Non. Donc, il faut que ça soit vraiment... c'est sûr que même si un enfant de 5 ans ne serait peut-être pas c'est quoi, j'ai écrit coach en bien-être. Fait que c'est peut-être pas la bonne chose, là, mais dans le sens que il faut que ça soit précis, que ça soit facile à comprendre. Il ne faut pas que ça soit nébuleux, puis il faut que les gens puissent saisir rapidement qu'est-ce que vous allez leur partager, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir sur votre page. Pourquoi les gens devraient-ils te suivre? Qu'as-tu à offrir? Est-ce que tu vas offrir des recettes quotidiennes? Est-ce que tu spécialises dans la préparation de repas? Est-ce que tu offres des suggestions, de l'inspiration pour les entraînements à la maison? Il faut que ça soit du contenu que les gens souhaitent voir. Donc, on pense plus style communauté plus que me show. Look at me, my life is so amazing. Moi, je suis pas une Kardashian ou une Jenner. Donc, je suis pas rendue là dans mon branding. Donc, je pense que où est-ce qu'on en est présentement, puis le rôle qu'on occupe, c'est vraiment être au service des gens puis de leur offrir du contenu à valeur ajoutée. OK. Je vais retourner. Donc, ici, là, ma bio, pour vous donner un exemple, je dis pas que c'est excellent. Là, je l'ai même mise à jour en étant en train de finaliser cette présentation-là. Donc, je me questionnais encore. Donc, à un moment donné aussi, il ne faut pas s'arrêter et se dire « Ah, mais je ne suis pas sûre que c'est de la bonne chose, il faut qu'il y ait quelque chose. » Donc, donner quelque chose au moins. Donc, j'ai écrit coach en bien-être, mentor d'entreprise, inspiration positive, fitness et business, croissance personnelle, confiance, épanouissement. Donc, à travers mes publications, je veux que les gens puissent sentir qu'ils peuvent développer leur confiance, s'épanouir et on va miser sur la croissance personnelle, il va y avoir du fitness, la business. Puis en fait, c'est ça, je suis un coach en bien-être et mentor d'entreprise. Donc peut-être que même, encore une fois, je trouve que c'est trop de choses là, quand je le dis à voix haute comme ça. Mais pour l'instant, ça va être ça. Puis je pense que ça résume bien mon offre actuelle avec mes publications récentes de ce que je parle sur ma page. Donc, j'ai enlevé l'aspect plus personnel qui était comme que je suis mariée à mon prince charmant, que je suis maman de 3 enfants. Je suis allée plus dans un style professionnel. Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'audience, si on veut. Un petit peu. OK, donc un résumé de la bio en 5 points. On veut avoir une description. Ah, je n'ai pas passé à travers toutes les choses. Okay. On va avoir une description. Donc, qu'est-ce que ça représente notre page? On veut donner des avantages-bénéfices. Dans le fond, moi, mon avantage-bénéfice, c'est de l'inspiration positive quotidienne pour le fitness et la business. Mon public cible, des gens qui sont dans le fitness ou la business. Le contact, ça serait d'avoir un point de contact. Donc, là, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis mon Linktree. Et là, ce que j'ai pas encore, puis qui pourrait être intéressant, c'est un cadeau gratuit. Donc, Jasmine Star, ce qu'elle suggère de faire, elle suggère pas nécessairement Linktree. Elle dit que elle préfère, parce qu'avec Linktree, on peut mettre comme un lien qui va vous emmener, en fait, je vais le montrer ici, là. Je vais vous montrer ici, ça sera bien. Ah, je ne l'ai pas mis, j'ai mis mon site web. Je l'ai mis à jour tantôt parce que justement, je me demandais où est-ce que je m'en allais avec tout ça, là. Fait que c'est toujours en constante évolution, hein, les médias sociaux, puis il faut s'adapter à chaque changement également. Donc, ça, on va ici là, sur mon Linktree, je vais vous montrer. Donc, ça ressemble à ça, Linktree, si vous n'êtes pas familier avec ça. Parce que sur Instagram, on peut seulement mettre un lien dans notre bio. Donc, cette application-là nous permet de pouvoir donner plusieurs liens en même temps. Donc, je vais toujours par ordre d'importance selon ce qui se passe dans l'environnement de mon entreprise. Donc, pendant un certain moment, tout savoir sur le programme Fitness Lift 4, il était en premier parce que je faisais la promotion de mon groupe d'information. Donc, je l'avais mis en haut. C'est facile, on peut changer. Donc, j'ai mis ici « Deviens coach dans notre équipe ». Donc, ça, c'est un lien vers mon formulaire. Tout savoir sur l'opportunité de lancer ton entreprise. Entraîne-toi avec moi, visite mon blog, suis-moi sur Facebook, blablabla. Donc, je vais vous montrer parce que justement, Jasmine Star, elle recommande de ne pas nécessairement faire ça. Elle dit parce que les gens peuvent se perdre puis ils ne vont pas vraiment rentrer dans notre funnel. Puis je trouve que c'est quand même pertinent comme conseil. Et elle, ce qu'elle donne, c'est une photographe. Fait qu'elle donne un lien vers genre 30 photos gratuites que les gens peuvent utiliser, là, des stock photos que les gens peuvent utiliser. Puis pour avoir accès,
ils doivent laisser leur email. Donc, à partir de ce moment-là, les gens peuvent être entrés dans son funnel de newsletter, etc. Puis ça lui donne une occasion de connecter avec ces gens-là puis de leur offrir du contenu pour pouvoir éventuellement peut-être leur parler d'une de ces classes qu'elle anime, etc. Donc, mais toujours donner, puis créer une relation avec chaque personne qui s'inscrit à notre newsletter. Et là, ça, on n'est pas rendu nécessairement tout là dans notre vie de coach, puis c'est pas nécessaire à notre succès. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur le point, lorsque vous faites des formations, de vous questionner, est-ce que ça va être le meilleur retour sur mon investissement actuel? Parce que si vous passez des heures à créer une newsletter, mais que vous invitez personne, ben là, à un moment donné, ça sert absolument à rien. Là. Fait que allez pas vous perdre dans on appelle ça de la procrastination aussi, hein, d'aller s'occuper dans des projets qui sont pas pertinents à notre développement d'entreprise. Donc, mais je voulais quand même vous le partager. Donc, Linktree, je pense que ça reste super pertinent pour nous dans un sens. Et donc, vous pouvez l'insérer dans votre bio. Et les gens, vous pouvez faire comme des petits signes par en bas, me contacter. Et là, les gens vont pouvoir aller cliquer sur ce lien-là. Mais je pense que l'idée reste intéressante, par contre, de garder en tête où est-ce que je veux envoyer les gens. C'est quoi qui est important présentement pour moi, puis qu'est-ce que je veux qu'ils voient. Donc, si vous êtes en train de faire la promotion de défi santé, bien, peut-être que vous avez une vidéo qui leur explique c'est quoi, ou peut-être que vous avez fait un groupe d'informations sur Facebook qui leur explique c'est quoi. Donc, vous allez pouvoir les référer de cette façon-là. Un autre point qu'elle a apporté, puis ça, j'en parle énormément aussi, la façon qu'elle l'amenait, c'est qu'elle disait littéraire versus plus émotionnel. Donc, elle parlait d'un exemple du pâtissier, dans le fond, par rapport à l'offre qu'on a. Donc, je parle toujours ou souvent, en fait, de parler du pourquoi et de connecter une émotion à ce qu'on a à partager. Hein? Si on fait juste être en surface, puis qu'on est juste dans le descriptif, hein, quand on dit que les facts tell, stories sell, mais c'est un petit peu le même principe. Donc, quand on est dans le littéraire, on va donner des descriptions, par exemple, des ingrédients dans Shakeology, les probiotiques, les fibres, Quand on est dans l'émotionnel, c'est comment ça me fait sentir, etc. Puis c'est comme ça souvent qu'on va connecter avec les gens. Donc, l'exemple du pâtissier, ben, elle disait dans le littéraire, ben, je vends des brownies. Mais en réalité, c'est pas ça que la personne vend. La personne ne vend pas des brownies, la personne elle vend du bonheur. Parce que quand elle voit ses clients prendre une bouchée de ses brownies, elle voit le bonheur dans leur regard. Donc, c'est là qu'on va amener plus d'émotion. Donc, je voulais quand même vous le partager parce que je pense que dans nos publications, notre contenu, c'est important aussi de se questionner sur l'émotion qu'on veut amener. Par exemple, nous, ça pourrait être la confiance en soi. Hein? On veut aider les femmes à reprendre confiance en elles, peut-être après avoir eu un enfant puis que leur corps est changé. On veut que les femmes se sentent belles puis qu'elles assument pleinement leur corps dans toutes ses formes. Donc, ça pourrait être ça aussi, qui ferait partie de nos missions. Des catégories aussi, tu sais, le self-love, ça pourrait être quelque chose que j'essaie d'utiliser beaucoup dans mes publications puis d'en parler à travers mes histoires. Donc, esthétisme, distinction et professionnalisme, moi, il n'y a rien de moins professionnel pour moi que quelqu'un qui ne publie pas de façon constante. Si je vais sur un compte puis que je vois que la personne n'a pas publié depuis 3 jours, pourquoi je suivrais cette personne-là? Elle ne produit pas de contenu. Là, j'exagère peut-être 3 jours, mais quand même. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas publier. Puis je l'ai dit, moi, mon Instagram, il a grandi de façon plus exponentielle à partir du moment où j'ai été ultra constante parce que je publiais une fois de temps en temps, mais c'était pas un focus que j'avais. Donc, on peut pas sous-estimer ça. Puis, si on va être perçu comme une personne professionnelle qui a une entreprise, ben on ouvre juste les portes 2 fois par semaine ou on est là chaque jour pour offrir du contenu? Donc, pour moi, c'est inacceptable de skipper des jours sans publier. Puis la constance, c'est la fondation de notre crédibilité, selon moi. Parce qu'avant que les gens disent « Hey, est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne-là? » Ben, elle est là 1 jour sur 2. Non. Ça fonctionne. Donc, s'assurer d'être constant d'abord et avant tout. Donc, le contact, j'en ai parlé, soit d'envoyer vers votre courriel ou encore si vous voulez parler davantage sur Messenger. Donc, ça va vous déterminer la façon la plus efficace pour vous. Évidemment, je ne parlerai pas nécessairement de
la boîte de réception d'Instagram qui est très difficile à gérer, là, qui n'est pas du tout business-friendly. Ça a ses avantages parce que je trouve qu'on a un côté ultra personnel avec les stories, etc. Puis ça donne une accessibilité aux gens de commenter, d'échanger avec nous. Puis c'est super facile d'ouvrir des conversations. Par contre, on se doit, en tant que professionnel, de développer des systèmes qui vont nous permettre d'avoir un suivi qui va être adéquat et qui va nous permettre aussi d'être performants dans notre façon d'utiliser notre temps. Donc, j'ai mis le lien vers Linktree si vous voulez utiliser cette application-là. Ou soit envoyer les gens, encore une fois, pensez-y, là, d'avoir toujours, OK, c'est quoi je suis en train de promouvoir? Est-ce que je suis en train de construire ma liste pour, je sais pas, moi, Transform 20? Là, on est peut-être trop tôt, là, parce qu'on est encore dans les four, mais si on veut en parler, éventuellement, ça pourrait être intéressant que ça rentre dans nos liens qu'on va insérer dans notre Linktree. Donc, j'ai dit ça. Création de contenu qui favorise la croissance de ton compte. Donc, évidemment, ben, le contenu, je l'ai dit, il faut que ça soit à valeur ajoutée. Il faut toujours peler l'oignon. J'en ai parlé avec les coachs de mon équipe la semaine passée. On parlait du why, on parlait du pourquoi. Puis pourquoi tu es devenu coach? Ben, je veux aider les gens. OK, pourquoi tu veux aider les gens? Ben, parce que ça me permet de rester responsable de mes objectifs santé. OK, pourquoi tu veux rester responsable de tes objectifs santé? Puis là, plus qu'on pose pourquoi, puis qu'on pèle l'oignon, plus qu'on s'en va vers le émotif, puis plus qu'on est en mesure de connecter, puis plus qu'on se distingue, plus qu'on vient partager notre histoire personnelle. Et puis c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont apprendre à nous connaître, qui vont pouvoir nous faire confiance et qui vont éventuellement vouloir faire de la business avec nous. Donc, utiliser les diverses fonctionnalités d'Instagram, ça va augmenter aussi notre capacité à apparaître dans les fils d'actualité des gens. Donc, tout est une question d'algorithme. Alors, plus on est actif dans toutes sortes de fonctionnalités, plus ça va être positif pour nous par rapport à la visibilité de notre compte. Et puis là, moi, j'y travaille aussi beaucoup parce que sur Instagram, encore plus, je crois que... En fait, non, c'est pas vrai. Tout est une question d'interaction. Donc, si on veut que les gens viennent commenter sur nos trucs puis qu'on ait de l'engagement, on se doit d'aller commenter sur les trucs des autres, puis de générer de l'engagement, puis d'aller cliquer j'aime sur des photos, d'aller commenter. C'est juste une loi universelle qui fait en sorte que si vous voulez avoir plus de j'aime, donnez plus de j'aime, commentez plus et ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de gens qui vont aimer vos trucs et qui vont commenter par l'effet même. Moi, pour les messages, j'utilise une page qui rassemble, OK, oui, Facebook, Instagram, donc pour publier, Marilyn, tu fais ça, c'est pour gérer tes publications ou tu faisais référence, parce que Hootsuite, c'est vraiment un gestionnaire de publication. Hey, bon point, puis je ne l'ai pas mis là-dedans. Bon point parce que les gestionnaires de publication, si vous voulez préparer vos publications d'avance, Instagram reconnaît si ça a été préparé d'avance par un outil extérieur. Alors, elle parlait dans la formation, parce que moi, je n'utilise pas ça, fait que je ne l'ai pas trouvé super pertinent pour moi, là. Elle parlait pas d'Hootsuite, mais elle parlait de deux autres. Je ne sais pas, je ne les ai pas notés, je suis désolée. Là. Mais ça sera de faire une recherche et de voir s'ils sont approuvés par Instagram. Parce que si le third-party tool, l'outil externe que vous utilisez, n'est pas approuvé par Instagram, ça peut définitivement affecter votre visibilité. Donc, restons conscients de ça. Même chose que si vous publiez un lien YouTube sur Facebook, c'est pas bon. Fait que les plateformes se protègent, en fait, puis ils veulent garder les gens le plus longtemps dans leur environnement. Donc, il faut s'assurer que ça soit approuvé par Instagram. Page Facebook pour les messages en privé. OK, oui, quand tu prends ta page Facebook, tu peux avoir accès à tes trucs Instagram. C'est vrai, mais je ne suis pas allée fouiller là-dedans tellement. Bon point. Bref, à vérifier, puis à voir. Il y avait aussi le DM, Direct Messenger, avec Instagram. Mais quand je l'ai testé, il y avait comme juste une dizaine de mes messages qui apparaissaient, donc c'était pas super utile. Puis il y avait l'autre, j'avais testé Be Social, puis ça avait fonctionné au début, puis après ça, mes messages s'actualisaient plus. Fait que j'avais payé comme 10 $ pour un mois, puis j'ai fait, ben ça marche plus cette affaire-là, fait que j'ai arrêté l'abonnement, je trouvais ça pas pertinent. Ce que je trouve intéressant avec Instagram, là, pour ma part, c'est de soit les diriger vers le courriel ou le Messenger, puis je leur explique que c'est plus facile pour moi d'assurer un suivi, mais si vous avez trouvé d'autres options qui fonctionnent pour vous,
fine. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne puis qui nous permet d'avoir une certaine organisation qui va nous permettre également de pouvoir s'assurer de donner des bons suivis. On donne. Encore, je pense que sur n'importe quelle plateforme, là, on suit les gens parce qu'ils nous offrent quelque chose. Ils nous apportent quelque chose dans notre vie, donc on doit apporter quelque chose à la vie des gens. Puis, comme j'avais fait dans la vidéo, dans une vidéo live, je pense, sur le groupe de coach, j'avais parlé, là, est-ce qu'on est un agent d'inspiration ou on est un agent de promotion? Donc, si votre page ressemble à une infopublicité, ben moi, c'est un gros turn-off pour moi. On n'aime pas ça se faire vendre quelque chose. Tu sais, on veut pas on n'aime pas ça se faire vendre quelque chose. Donc, faut que ça soit à valeur ajoutée puis qu'on donne du contenu à travers tout ça. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez suivre et pourquoi? Et inspirez-vous de ça sans faire du copier-coller. Rien ne remplace la vraie connexion humaine, mais comme je l'ai dit encore une fois, même si vous utilisez des logiciels ou quoi que ce soit, le suivi personnel, les commentaires personnalisés sur les publications qui sont pas juste des « nice, yes », parce qu'il y a des bots, là, il y a des robots sur Instagram qui font ça, puis vous l'avez sans doute vécu. Vous mettez une publication, puis là, une seconde après, même pas, il y a quelqu'un qui a recommandé, qui a écrit « Great picture ». Mais c'est comme un robot qui est synchronisé pour pouvoir commenter tel genre de commentaires sur tel hashtag. J'ai pas parlé d'hashtag, là, puis je l'ai pas inclus là-dedans, mais ça va être quand même important de penser à ça. Mais bref, tu sais, on le sait, fait que d'être plus naturel puis d'avoir un commentaire qui est vraiment spécifique à la photo puis que ça soit senti, ben les gens vont nous remarquer plus. Donc, tu sais, on va aller cliquer, on va aller aimer 5-6 photos sur un compte puis on va laisser un commentaire pertinent, ressenti sur une photo, mais les gens vont avoir plus de chances de nous voir. Rien ne remplace, j'ai dit, contenu pertinent plus engagement, c'est la croissance. Donc, encore une fois, plus votre contenu va pouvoir toucher les gens, votre public cible, et plus il va avoir de l'engagement, plus vous allez grandir. Donc, le but vraiment sur Instagram, c'est d'avoir des commentaires. C'est super intéressant d'avoir beaucoup de commentaires pour pouvoir être affiché dans les pages populaires. Pardon. Et Lewis Howes, que je regardais une de ses formations, il disait que lui, qu'est-ce qu'il fait des fois, c'est qu'il va mettre un post, tu sais, il va mettre souvent des citations ou des pensées, puis il pose une question, quoi que ce soit, puis là, il va faire une vidéo live, puis il va dire « Ah, j'ai fait ce post-là », il expliquait cette stratégie-là qu'il utilise, là. Allez mettre un commentaire sur ce que vous en pensez, puis les 100 premières personnes qui vont commenter, je vais vous reply, tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, lui, il a quand même une stature, là, je pense qu'il est comme à 600 000 followers, 500-600 000 followers. Fait que c'est sûr que, tu sais, lui qui dit ça en live, je vais répondre. Ça donne quand même un bel engagement, mais ça peut être des stratégies comme ça, d'utiliser aussi le stories, puis d'envoyer les gens voir notre contenu, puis de créer l'interaction, puis de dire « Viens me laisser un petit cœur » ou « Viens me dire ce que tu en penses, j'aimerais avoir… » Fait que, tu sais, d'utiliser les diverses fonctionnalités pour qu'il y ait beaucoup d'engagement un peu partout. Je sais que moi, je l'utilise beaucoup avec les stories, mais là, je trouvais ça intéressant de pouvoir aller favoriser l'engagement aussi sur mon mur de cette façon-là. Parce qu'ultimement, ce qui est payant, c'est d'être affiché sur les pages populaires. Et donc, de cette façon-là, on augmente notre visibilité. Contenu pertinent, engagement, croissance. Quand ton engagement descend, publie de nouveau. Donc, ce qu'il regardait, lui, c'est par exemple qu'il allait sur un post. Mettons comme si tu as fait un post récemment qui génère beaucoup d'engagement, de commentaires, de likes. Tu peux voir comme quand tu vas sur tes notifications. Si la dernière fois, la dernière fois que quelqu'un a mis mon truc, c'était il y a 13 minutes, 15 minutes, 22 minutes. Mais tu sais, si je vois à un moment donné que ça baisse, puis que j'ai plus personne depuis 1 heure, c'est un bon indicateur que je devrais mettre une autre publication pour qu'il y ait toujours des gens qui sont en train de commenter, liker nos trucs au cours de la journée. Donc, tu sais, on parle du nombre de fois qu'on devrait publier, puis je l'ai mentionné dans une autre slide. Là, je vais y venir, puis on va conclure parce qu'on veut échanger aussi. Mais bref, ça peut être une bonne indication de dire, OK, d'aller se promener dans les fonctionnalités aussi d'Instagram, de voir les trucs les plus populaires ou encore quand on va dans… Mon Dieu. Oui, quand tu vas dans tes notifications puis que tu cliques sur following,
là, c'est les gens qui suivent, mais ils vont aller aimer des trucs. Ben, tu peux aller aussi, tu sais, ça peut être une inspiration de dire, OK, je vais aller aimer ça, voir si c'est pertinent pour moi, puis de nous donner des places à aller cliquer j'aime, commenter, à créer aussi de l'engagement sur des posts extérieurs. Ce qui va en retour, c'est les lois de l'univers. On reçoit ce que l'on donne. Donc, voilà. OK, donc, encore une fois, les règles des médias sociaux évoluent et changent constamment. Lewis House et Jasmine Star aussi avaient l'air de dire de publier 2-3 fois sur notre mur, sur une page personnelle, donc pas plus que ça. Si on est sur une page thématique, par exemple, si on a une page de bouffe ou une page de yoga, mais là, on pourrait se permettre d'en publier davantage. De créer un Light Network, si vous étiez au Super Samedi à Montréal dernièrement, le gars d'Instagram en parlait de créer un groupe où est-ce que peut-être vous allez être une dizaine de personnes, puis vous dites à chaque fois que vous publiez, mettons à midi, on va tout aller se liker puis commenter nos trucs. Donc, plus vous avez des j'aime, commentaires rapidement par un plus grand nombre de personnes, plus vous avez de chances aussi d'apparaître sur les pages populaires. Donc, de se créer un groupe comme ça de 10, 15, 20 personnes peut-être pour dire, OK, on s'entraide, puis à chaque jour, on va cliquer j'aime sur nos trucs mutuels. Ça pourrait favoriser votre visibilité. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être intéressant. Ça non plus, je ne l'ai pas fait. Trouver des comptes populaires et les payer pour qu'ils publient une de tes images. Donc, Lewis House montrait l'exemple qu'il avait trouvé un compte populaire puis qu'il l'avait payé pour que une de ses images soit publiée. Puis là, ça référait à son compte. Donc, ça lui a permis de grandir comme ça. Donc, ça pourrait être une stratégie qui pourrait être intéressante dans ce sens-là. Il y a stemsocial.com que j'utilise présentement aussi, mais que je suis encore en train de vérifier parce que mes statistiques montrent que comme 99% des gens sont d'ici, Canada, Québec, là, des villes ici, mais j'ai quand même des gens un petit peu partout à l'international, puis je trouve que c'est pas pertinent, là, fait que j'ai comme essayé d'écrire au service présentement parce que je suis comme en bout de ligne, moi aussi, là, ce que je veux, c'est d'avoir des gens que je vais pouvoir convertir éventuellement en clients et en coach. Donc, on peut utiliser ces systèmes-là, mais je pense de garder un œil ouvert parce que c'est même beau avoir des gros chiffres sur nos comptes, mais si on n'a pas de conversion, c'est pas pertinent. OK. Ça, je vais aller quand même assez rapidement. Là. Ça, c'est une formation que j'ai vue sur le branding que je trouvais intéressant de se poser ces questions-là. Donc, si vous avez de la difficulté tant que vous n'allez pas avoir de vraiment clarté précise par rapport à ce que vous allez offrir sur votre page, plus ça va être nébuleux pour les gens et moins vous allez avoir de gens qui vont avoir envie de cliquer j'aime et de vous suivre. Donc, posez-vous la question, à quel problème offre-t-il une solution? Donc, ça pourrait être plusieurs problèmes. Donc, comment vous allez pouvoir offrir des solutions aux gens? Qu'est-ce qui te passionne? Et on me perçoit comme expert dans quel domaine? Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de perception. Ça ne veut pas dire que je suis une experte en nutrition, mais il y a souvent des gens qui me posent des questions, genre, comme si j'étais une experte sur la nutrition. Alors que je n'ai pas de formation quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est quand même logique que les gens puissent éventuellement me poser des questions par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que ça fait un rappel du professionnalisme lorsqu'on est engagé, qu'on est investi dans le travail qu'on fait puis qu'on le fait de façon professionnelle, mais les gens vont nous percevoir comme un expert. Donc, c'est quoi tes mérites? Les qualifications, dans le fond, que tu as acquises. Comme, une fois que tu as eu une certaine qualification, tu as comme une permission d'en parler. Donc là, ça m'a fait un reflet, ça m'a fait une petite lumière sur le Leadership Award. C'est comme, oh my God! C'est un mérite que j'ai. Donc, je pourrais parler de leadership parce que j'ai comme cette permission-là d'en parler parce que j'ai eu ce mérite-là. Donc, lui, par exemple, Lewis House, c'était comme un de ses grands rêves, c'est d'être un New York Times bestseller et il est devenu New York Times bestseller. Donc, il pourrait parler de comment devenir un New York Times bestseller parce qu'il a ce mérite-là. Donc, il a le droit, si on veut, d'en parler. Écrire ta bio actuelle versus ta bio dans 5 ans. Ça, je trouvais ça intéressant par rapport à notre image de marque, vers quoi qu'on s'en va, comment on voudrait que les gens nous perçoivent, nous décrivent dans 5 ans. Donc, ça pourrait nous orienter dans nos publications, la façon qu'on va se positionner sur les médias sociaux. La réputation grandit de façon exponentielle. Donc, je vais vite là-dessus, là, mais c'était vraiment intéressant la formation que j'ai vue. Je pense qu'elle est disponible sur YouTube. C'est un spécialiste en branding et il disait que les gens pensent souvent que leur problème, c'est un problème d'argent. T'sais, ils n'ont pas assez d'argent. Il faudrait qu'il y ait plus d'argent.
mais le problème, c'est qu'ils ont un problème de réputation. Si tu focuses sur avoir une bonne réputation, puis vraiment juste travailler là-dessus, sur ta réputation, bien, l'argent va venir. Donc, je pense que ça nous met... Puis, Lewis House expliquait comme que les premières années qu'il a fait son podcast, qui est rendu ultra populaire, The School of Greatness, que c'est un de mes top favoris podcasts que j'écoute tout le temps, ben il donnait, puis il demandait même pas de sponsorisation, là. Il faisait ça vraiment comme quasiment gratuit. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, puis coach aussi, il faut accepter que pendant une période de temps, on va donner, puis ça sera peut-être pas nécessairement rentable, mais ça va construire notre réputation. Ça, là, c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir sur les médias sociaux également dans notre vie. Puis si on a une bonne réputation, bien, éventuellement, le revenu va venir. Puis, je laisse là-dessus là, parce que je voulais quand même partager Dare, parce qu'il disait que le spécialiste en branding, il disait de s'orienter vers des compagnies qui vont pouvoir, qui vont avoir ces 4 options-là. Puis, je trouvais ça très intéressant parce que je trouve que dans ce qu'on fait, ça y répond presque à tous les points, là, peut-être pas de façon parfaite, mais digital. Donc, nous, on offre beaucoup de trucs digital, notamment la plateforme, notamment notre service qui est de coaching en ligne. Donc, de plus en plus, les entreprises lucratives sont celles qui ont des services plus digitales. Donc, nous, on n'a pas nécessairement non plus à acheter des produits à avoir d'inventaire. On n'a pas, en fait, à faire ça avec notre entreprise. Que ça soit automatisé, bien là, ça dépend, là, mais je pense que, tu sais, aussi nos systèmes de challenge group, nos systèmes de formation, plein de trucs qu'on fait aussi en ligne qui peuvent devenir plus automatisés. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin que ce soit nous qui les programme tout le temps. Recurring, bien là, dans le fond, il parlait du fait, dans le fond, on pourrait relier ça beaucoup à Shakeology, mais la rétention aussi, d'avoir comme un client qui va acheter plein de produits, puis nous, on a tout le temps des lancements de produits qui arrivent à chaque quelques mois, finalement. Donc, ça nous permet d'avoir une base de clients qui vont utiliser plusieurs produits. Et scalable, ben là, c'était peut-être le point un petit peu plus difficile, là, mais je pense que, par exemple, entre autres, là, il donnait l'exemple qu'on ne peut pas faire toujours des appels individuels, mais par exemple, je peux faire de la formation à l'équipe. Puis aussi, le scalable, je le voyais comme, ben moi, je développe mon équipe. C'est comme la duplication. Donc, c'est plus juste moi qui fais le travail. Il y a aussi des gens dans mon équipe qui font du travail. Donc, mon travail est dupliqué, ce qui fait en sorte que mon entreprise est scalable. C'est tout. C'est ce que je voulais partager avec vous. Puis j'ai parlé beaucoup. Puis il y en a plein qui veulent qu'on regarde leur Instagram. Si vous aviez des questions, commentaires, suggestions d'ici là, on va prendre quelques minutes. Là. Je ne passerai pas à travers tout le monde, mais Elisa, elle a partagé son lien. Je vais y aller. Oh, ça marche-tu? On a ça ici. Je vais juste garder ça. Ça va aller plus vite. Comme ça, je vais faire. Puis là, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, là, mais j'ai offert ça parce que Jasmine Star, elle a fait ça. Elle faisait la critique. Elle était super pertinente. Un instant. OK. Donc, Elisa. Fière productrice laitière. OK, tu vois, comme en partant, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour ta clientèle cible? Donc, c'est quelque chose de personnel. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai changé tout de suite là, quand j'ai fait la formation. Donc, moi aussi, là, j'avais des trucs qui étaient plus personnels. Amoureuse de la bonne bouffe, fan de sport et poleuse depuis 2016. Donc, ça, c'est cool parce que ça réfère justement à tes publications que tu as mis ici. Puis, tu es super bonne là-dedans. Fait que je pense que c'est intéressant. Aimante de la nature. Donc, moi, je reviendrai là, par rapport à la bio, de revenir sur les points là, que j'ai partagés puis de se mettre plus en position de ce que tu vas offrir à ton public. Que ça soit plus moins personnel et plus entreprise. Pour ce qui est de tes publications, ben, je pense que c'est très fitness, là, fait que c'est cool. Tu as quand même un truc de lait, fait que ça fait référence à ce que tu as partagé. En même temps, ben, c'est ça. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que tu veux offrir sur ta page? Ça sera à toi de voir. Fait que c'est ça. Ben, je te dirais que pour tes photos, ça a l'air bien. Là, ça serait de travailler probablement les catégories pour que ça soit
ça soit peut-être, comme tu vois là, que tu avais beaucoup de bouffe. Ah, c'est moi, c'est avec là. Je trouve ça beau. Moi, j'ai pas tant de critiques à faire. Je pense que c'est après ça, ça va être plus de peut-être raffiner les catégories, puis que ça soit plus par rapport à un type de publication que tu vas faire. J'aime beaucoup là, tes dernières publications. Puis si tu vas faire comme des citations, ben, peut-être les emmener plus fréquemment. Donc, puis le faire dans le même style. Donc, je ne sais pas si tu en avais d'autres. Tu vas essayer de défi santé, puis gars, moi aussi, là, je vais être coupable de ça. Puis il y en a plein de coachs qui font ça. Fait qu'encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est pas pertinent pour nous. J'ai fait une publication comme ça, moi aussi récemment, là, que j'ai fait de ma cuisine fit. Mais tu sais, il y en a qui disent moi, je fais jamais de publicité sur sur mon mur, ça va toujours. Oui, ça va être rare. Fait que dans le fond, c'était correct parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, là, mais de pas que ça soit pas juste comme des annonces de défis, etc. Là, par rapport à tout ça. Fait que Mélanie, elle avait partagé sur Instagram aussi. Je vais en faire quelques-uns. S'il y en a qui ont des commentaires aussi à travers tout ça, là, n'hésitez pas à les partager, puis on pourra peut-être prendre une couple de questions. OK. Coach fitness en alimentation, café, chocolat, voyage, mais encore une fois, je reviens au point là, qu'on a mentionné précédemment par rapport à la bio. Là, tu as 2 fois la même photo. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est exactement la même photo, donc je ne ferais pas nécessairement ça. Non plus un parcours de course, j'aurais pas mis ça non plus. C'est vraiment plus dans le personnel, on dirait tes publications présentement. Donc, j'irai retravailler ça pour que ça soit plus par rapport à ce que tu as à offrir en tant que coach. J'aurais vraiment ça aussi. Puis, il me semble que j'avais vu Valérie qu'elle avait dit que... C'était que je savais pas ça. OK, tu avais mis ton hashtag. OK, je vais aller voir l'autre qui a partagé son lien ici. Share. Tu vois, comme ta photo ici, on ne voit même pas tout ton texte. Donc, vous assurez là, que ça soit toujours lisible. Puis les photos avec du texte comme ça, c'est pas toujours... Des fois, quand il y a des montages, c'est pas toujours les photos qui génèrent le plus d'interaction. Tu sais, comme même un ordinateur comme ça est un peu sombre, la photo. Donc, on ne sait pas trop exactement ce que tu veux partager. Donc, encore plus important avec Instagram d'avoir comme une photo qui évoque un message quasiment en elle-même. Tu sais, ta photo de foulard aussi, c'est comme un peu, c'est un petit peu peut-être pas assez clair, là, il manque, la photo est peut-être pas assez claire, elle pas assez selon moi. 30 minutes d'entraînement, 2% plus d'excuses, ça peut être intéressant, les citations, là, en autant qu'il y ait comme quelque chose de récurrent dans les thèmes. Là, on voit que tu as essayé de faire quelque chose comme un espèce de thème avec les couleurs. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais c'est ça. J'irais puis dans ta bio, ben peut-être plus cibler davantage également. On dit remise en forme, c'est alimentation positive, mais c'est peut-être un petit peu c'est quoi ta mission, qu'est-ce que tu veux aider les gens dans comment tu veux les aider. Les références, les formations, tu parles. Les formations que j'ai suivies, c'est parce que je suis abonnée à la plateforme de Lewis Howes, le Inner Circle. Donc, c'est pas tout accessible pour tout le monde. C'est un cours en ligne. Mais The Inner Circle, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Valérie, un peu. Instagram. Ça va être toi, ça. Je partage-tu mon écran? Share screen. Ah non, c'est pas toi, ça. Pourquoi ça a été sur un compte par rapport? T'as-tu ton lien vers ton compte? Parce que je n'arrive pas à trouver. J'ai tapé les trucs. Ah, merci, tu l'as mis par la suite. Désolée, j'avais pas vu. Share screen. OK. OK. Ce que je dirais, Valérie, dans le fond, je vais lire ta bio. Mama One Boy, Nurse Practitioner. Puis tu vois, moi, j'ai rechangé ma bio, je l'avais mis en anglais aussi. Puis tout récemment, je l'ai remis en français parce que je me suis dit, ma clientèle cible est francophone. Donc, j'ai vraiment voulu aller là-dedans.
Donc, je ne reviendrai pas sur les mêmes thèmes, là, mais comme de se repositionner puis de se questionner à savoir ça va être quoi nos thèmes récurrents. Ce que je te dirais, Valérie, c'est que c'est souvent le même style de photo. Il manque de variété ou est-ce que c'est toujours une selfie de toi? Donc, moi, je rêverais. Puis, regarde, toi aussi, tu as 2 photos pareilles. C'est-tu mon Instagram qui fait défaut, mon ordi qui fait défaut? Parce que ça fait 2 que je vois comme ça. Donc, je ne réutiliserai pas toujours la même photo si rapidement. Puis, j'irais vraiment plus travailler dans un espèce de variété pour que ça soit des angles différents, des endroits différents, que ça ne soit pas toujours le même type de photo. On va voir Pamela. Après ça, je vais partager, share screen. Chroniqueuse, évaluatrice, animatrice littéraire, coach en bien-être physique, émotionnel et mental. Donc, ça, je trouve ça intéressant quand même. Ça résume bien là, ce que tu fais. Tu vois, moi, je te l'ai dit plusieurs fois, Pamela, fait que je vais répéter. Les photos avec beaucoup de texte, c'est pas quelque chose que je privilégie. Non, tu sais, comme il y en a comme plusieurs aussi, puis même des photos de... Je comprends que tu es chroniqutrice littéraire, mais j'irais plus comme dans ça, le selfie où est-ce qu'on te voit avec le livre, plutôt que de mettre la photo du livre ou juste... c'est quelque chose à noter, là, à moins que ça soit un thème, que ça soit vraiment une page thème. Les photos de personnes ont toujours plus tendance à générer des clics, des j'aime. Donc, même si je sais que tu veux montrer un livre, des fois, tu vois, tu as quand même 3 j'aime dessus. Là, fait que je parle peut-être à travers mon chapeau, mais de ce que j'ai lu, c'est que les photos de choses qui sont matérielles génèrent moins, tu sais, comme encore ton agenda ici. Mais tu sais, tu as 31 likes. Fait que je dis n'importe quoi aussi, puis même toi aussi. Fait que dans le fond, ce que je vous dis, c'est vraiment juste par expérience personnelle, puis faites des tests, puis si ça fonctionne pour vous, ben continuez de le faire également. Là. Mais moi, c'est pas quelque chose que je vais faire dans mon style à moi. Donc, encore une fois, tu te questionner c'est quoi votre offre, puis étant donné des chroniqueuses littéraires, puis ça fait partie de ta marque, mais peut-être aussi ça fonctionne plus parce que c'est dans le genre de personnes qui te suit. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai partagé. Tu sais, comme même moi, quand j'écoute des professionnels, je me dis, OK, est-ce que c'est pertinent pour mon milieu à moi? Parce que des fois, ça ne l'est pas. Donc, même moi, quand je vous donne des conseils, ça se peut que c'est peut-être pas pertinent dans votre image de marque à vous. C'est à vous de faire... oh mon Dieu, Marie-Pierre, t'es fine. Charlene Johnson, discuter dans une vidéo que j'ai écoutée, devait avoir 2-3 pages Instagram. Oui, effectivement, ça pourrait être ça, avoir des thèmes aussi. Là. Moi, je ne suis pas rendue là, mais j'y pense sérieusement. Mais je pense qu'une chose à la fois, là, sinon, ça fait lourd là, pour pouvoir tout développer en même temps. Puis, on m'a toujours dit... Oui. Parce que je disais juste ça tantôt quand tu disais que tu pensais peut-être te faire une page de nutrition. C'était comme mon commentaire après. C'était pas pour moi parce que je suis pas rendue là, mais c'était pour toi parce qu'elle avait dit que ça pouvait être bon. Oui, non, mais effectivement, exactement, d'avoir des pages comme ça, puis il y en a qui ça va être... Parce que ça nous permet de pouvoir créer différentes audiences un peu partout, donc c'est un excellent point. Je voulais juste revenir sur le fait qu'il ne faut pas penser, tu sais, s'il y a une nouvelle coach qui est là, puis qui est comme, oh my God, il faut que je sois sur Instagram, que je fasse 3 comptes, puis en plus je sois sur Facebook, puis... Fait que, tu sais, commencer par comme maîtriser une plateforme, puis ou 2, mais une chose à la fois. Puis une fois que... Puis moi, ça a été vraiment ça, mon parcours. Moi, j'étais strictement sur Facebook, ou presque. Jusqu'à ce que je me suis dit, OK, ben là, j'ai vu que tout le monde s'en allait sur Instagram aussi, là, fait qu'à un moment donné, aussi en tant qu'entrepreneur, mais on ne veut pas juste suivre la vague, il faut être proactif là-dedans. Donc, je me suis bottée derrière, puis je me suis lancée là-dedans. Mais tout ça pour dire que assurez-vous de vous investir, parce que si vous manquez de constance, que vous êtes sur 4 plateformes, vous vous tirez un pied dans le pied. Là. Donc, c'est préférable d'aller comme juste Instagram ou juste Facebook, mais que vous soyez ultra constante, professionnelle. Puis une fois que vous avez pogné le flow, un bon beat, là, après ça, on pourrait dire, peut-être je pourrais ouvrir une page pour ci ou une page pour ça. Mais il reste que les médias sociaux, c'est vraiment un endroit très important à être présent. Le côté visuel, c'est clairement travaillé. On va prendre des questions même. T'es bonne, là. Arrête de dire ça. Tu vois, je dis la même chose. Puis tu dis, il est beau ton Instagram. On est critique envers nous-mêmes ici. Là, fait que, je viens de voir un commentaire Great Pictures. Oui, c'est ça, exactement. Des fois aussi, tu vois, ben, c'est encore plus drôle les robots, là, parce que des fois, ça n'a même pas rapport avec ce que tu as publié. OK, un bon point pour le français.
je me demandais, ouais, c'est ça. Encore une fois, puis je me fais poser la question souvent, est-ce que tu développes dans les deux langues, tout ça? Moi, je pense qu'on a encore bien du monde au Québec qui ont vraiment besoin d'aide. Donc, je pense qu'on n'a pas épuisé du tout le marché. Puis après ça peut être un petit peu confus pour les gens. Puis au contraire, on peut devenir justement... Il n'y en a pas tant de rockstars d'Instagram en français, là. Tu sais, qui sont pas des célébrités déjà au Québec. Tu sais, que c'est pas des Marie-Mé, que c'est pas des ci, des ça, là, ou Marie-Pierre Morin, ou tu sais, des gens qui ont déjà comme une visibilité par leur travail. Des blogueuses, puis tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Donc, selon moi, ça met toujours de la place quand on a une abondance. Est-ce qu'il faut garder les publications plus perso pour notre page Facebook, professionnelle, Instagram? Je dirais que j'ai l'impression qu'Instagram, ça peut être personnel aussi. Là. Je regarde des coachs qui sont ultra personnels, puis que ça marche pour elles. Puis des fois, je me repose toujours la question parce que je trouve que ce qu'on fait, c'est très unique aussi. On est comme dans une... Puis je veux pas nous donner des excuses puis des permissions là, on ne suit pas les règles de la business, là. Mais je sais, tu sais, quand j'ai travaillé, par exemple, avec un webmestre pour mon blog est comme devenu genre un style très professionnel. Puis, tu sais, là, je le travaille pas vraiment, là, je l'utilise pas vraiment. Donc, si je l'utilisais davantage, je le personnaliserais encore plus. Je trouvais que ça me ressemblait pas tant que ça. Puis, nous, dans notre esprit, notre branding, c'est beaucoup un branding individuel de personnes. Donc, on peut quand même se permettre des trucs personnels. Je pense que c'est important. Mais d'avoir une ligne directrice de conduite qui on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait quel genre de contenu on veut offrir. Mais oui, tu peux essayer de... Tu sais, comme par exemple, le front de mon Instagram va être beaucoup plus professionnel, puis léché, puis songer que mes stories. Tu sais, là, les stories, on peut vraiment se permettre d'être qui on est puis comme on veut. Donc, ça n'a pas besoin d'être juste comme aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour pouvoir développer votre entreprise de coaching en ligne. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être juste du contenu comme ça. Et mettre des chroniques en highlight, ouais, sur tes stories, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, Pamela, pour les chroniques en highlight sur tes stories. En même temps, ça peut être beau des photos de livres aussi, là, c'est comme... Ça fait partie aussi de ta distinction. Fait que ça à toi de voir de cette façon-là ce qui fonctionne. Est-ce que bon ou pas de partir nos publications de IG lesquelles se publient? Non! On fait pas ça. J'ai entendu quelqu'un, justement, dans la formation que je suivais. Est-ce qu'on publie automatiquement nos publications de Instagram vers Facebook? Et on ne devrait pas. C'est là aussi que comprendre les plateformes, c'est important. Puis si, par exemple, mettons que tu es sur Facebook et tu vas sur une page puis tu vois que la personne a partagé comme... Elle fait juste c'est juste du Instagram. Là. Tu vois que c'est partagé par Instagram puis tu vois tous les hashtags. C'est quoi l'important? Pourquoi tu la suivrais sur Facebook? C'est pas impertinent de la suivre sur Facebook, va juste la suivre sur Instagram. Donc, tu peux mettre le même contenu, mais ça va te prendre 0,2 secondes de le copier vers ton Facebook. Et Facebook n'est pas configuré pour les hashtags. Donc, ça sert à rien vraiment de mettre des hashtags selon ce que j'ai entendu de Jasmine Star. Donc, moi, maintenant, je le fais plus. Je l'ai testé avant. Puis, même mes stories, je les partage plus sur Facebook non plus. Pour moi, dans ma tête, Instagram, c'est stories. Puis, je voulais forcer les gens à venir me suivre sur Instagram. Puis, je l'ai vu, je l'ai testé récemment. Donc, encore une fois, faisons les tests. Hein. Il n'y a rien qui va pouvoir remplacer le test personnel que vous allez faire puis prendre des notes, voir comment ça affecte votre engagement puis vos résultats. Je l'ai refait récemment parce que j'ai voulu partager mes stories sur Facebook juste pour voir là, de Instagram. Ma page Instagram est liée à ma page professionnelle Facebook. Puis le nombre de personnes qui venaient me voir sur Instagram avait diminué dans mes stories. Donc, je me suis dit non, moi, mes stories, c'est Instagram présentement. J'en fais pas sur Facebook. Donc, puis même que je suis en train de me questionner comment je vais tout organiser ça par rapport... je pense que pour moi, en tout cas, ça, c'est ma vision. Puis je parle à travers mon chapeau parce que j'en fais pas assez, là. Mais dans ma tête, le Facebook, pour moi, ça va devenir vraiment plus du vidéo live. J'en fais pas beaucoup parce que je fais beaucoup de stories avec mon Instagram, donc je suis moins portée à le faire. Mais tu sais, si je m'écoutais, là, je me forcerais plus à le faire puis je serais plus constante dans cette façon-là. Mais on dirait que mon focus aussi est allé plus vers Instagram naturellement.
La programmation, oui, c'est ça. Programmer pour plus tard sur Facebook, ça, c'est correct aussi. Voilà, donc s'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions, j'espère que ça vous a aidé. Caroline dit que c'était pertinent, donc je suis contente. Merci. Puis allez voir ce que Marie-Philippe aussi a fait là, dans la page francophone. C'est vraiment super comme cas. Voilà, donc je pense que encore une fois, il n'y en a pas de bouton magique. Il faut aller cliquer j'aime, commenter, connecter avec les gens. Ça part de là. Offrir du contenu à valeur ajoutée, se questionner qu'est-ce qui nous inspire nous. Puis s'inspirer de ça pour aller créer du contenu qui va inspirer les autres. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt pour une autre formation et via les médias sociaux. Ciao!